sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des têtes thermostatiques sur les robinets et je vais vous expliquer comment le changer et changer la tête thermostatique qui va sur les robinets de radiateurs. D'accord? Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des radiateurs qui sont chauds et sauf un seul, alors il y a deux choses. Soit il y a une microfuite, une fuite dessus, donc on ne peut pas la voir parce qu'elle est toute petite, elle est fine. La seule trace que ça peut laisser une microfuite, c'est les traces de calcaire blanche. Ou sinon, si votre arrivée est en cuivre, vous allez voir des traces sur le cuivre vertes. Voilà. Donc là, ça peut être un problème. Mais là, vous pouvez le voir aussi sur la chaudière parce qu'elle est en baisse de pression. Enfin, voilà. Après, vous avez des petites bulles d'air qui se coincent dans le radiateur. Donc ça, après, vous faites une petite purge comme j'ai déjà montré sur une vidéo. Ou sinon, tout simplement, ça peut être, et c'est ce qui arrive souvent aussi, c'est l'aiguille qui, ici, reste enfoncée. Donc celle-ci, c'est neuf, donc malheureusement, elle n'est pas enfoncée. C'est l'aiguille qui se trouve ici, d'accord? Voilà, et sur l'autre modèle aussi, alors attendez, je vais l'ouvrir ce modèle-là. On va sens baissé, voilà, qui est ici, d'accord? Vous voyez, les deux types de robinets équerre qui sont différents, hein, c'est pas exactement les mêmes, je vous expliquerai tout à l'heure, ont des aiguilles, d'accord? Qu'est-ce qui se passe les trois quarts du temps? Eh ben, souvent, c'est que il y a de la limaille, pardon. C'est qu'il y a de la limaille derrière qui se coince, d'accord? Et donc, quand vous appuyez sur votre radiateur pour le fermer, quand vous allez le relâcher, l'aiguille ne revient pas, d'accord? Et elle devrait revenir comme ça. Alors, j'espère que vous allez voir. Pour faire le test, on fait comme ça, on appuie. Si vous voyez qu'elle revient, c'est que tout va bien. Si vous avez remarqué qu'elle ne revient pas, donc ça veut dire que il faut tirer dessus. Voilà, avec une petite pince. Ou ben, sinon avec une pince comme ça. C'est juste pour le plaisir de vous montrer. Vous tirez dessus pour la faire revenir et comme ça vous aurez l'eau chaude. Voilà, là même pareil, c'est le même modèle, hein. Enfin un peu différent, mais voilà, c'est le même principe. On appuie dessus, elle revient. Si elle ne revenait pas, il faut tirer dessus. Voilà. Donc, comment on fait pour accéder à ça? Alors, il y a deux types de robinets de radiateurs. Ça, c'est des robinets équerre, d'accord? Ça, c'est un robinet équerre avec filetage. Et là, c'est pour les robinets équerre pour recevoir des têtes thermostatiques à clipper. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est tout simple, c'est à la portée de tout le monde. C'est facile. Alors, là, souvent, vous avez une bague sur votre radiateur, donc avec une pince. Alors, attendez, je vous montre. Déjà, je vous montre comment je l'installe. D'accord? Hop. Voilà. Donc, on imagine que le radiateur est installé. D'accord? Il y a un radiateur, la d'eau et tout. Là, vous prenez une pince. Vous l'enlevez. Voilà. Vous simplement desserrer. Et après, avec votre main, vous dévissez. D'accord? Voilà. Et ainsi, vous aurez accès à la tétine qui est ici, enfin, ce qui s'appelle une aiguille, et vous pouvez la pousser. D'accord? Donc là, vous avez des têtes thermostatiques à vis, comme celui-ci. Il y a un paire de vis dessus. Ça, c'est facile, hein. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y accéder. Quand vous revissez, vous faites ça à la main. Il ne faut pas abîmer le pas de vis. Voilà. Ouais. C'est important. D'accord? Voilà, vous serrez à la main complètement. Et un petit coup de serrage
avec la pince, tout doucement. Voilà. Et puis, c'est reparti pour un tour. Donc, si vous voulez le changer par un autre robinet thermostatique, vous pouvez le faire. Ensuite, il y a ce modèle. Alors, pour ce modèle-là, il faut des têtes thermostatiques à clipper. C'est-à-dire, vous avez des têtes thermostatiques comme celui-ci, d'accord, qui se tournent, d'accord, et vous clippez dedans. Donc, alors là, il n'est pas en position sur le radiateur, donc ça va être un petit peu difficile. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner, je vais le tenir. De toute façon, je vous montrerai des petites vidéos que je mettrai en plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est clippé. D'accord? Donc, pour le retirer, hop, vous faites comme ceci. Vous le tournez et voilà. D'accord? Vous y avez accès. Et là, vous appuyez dessus. Et s'il ne revient pas, ou même déjà, s'il est déjà enfoncé, vous prenez, comme je vous ai montré tout à l'heure, la pince et vous tirez dessus. D'accord? Ensuite, pour éviter ce genre de situation, c'est que quand la période de chauffe est terminée, les radiateurs, vous n'avez pas besoin de les fermer. Les têtes thermostatiques, vous n'êtes pas obligé de les fermer. Parce que c'est vrai que, en fait, que quand ça reste bloqué comme ça, c'est parce qu'elles sont en position fermée assez longtemps. Et donc, toutes les saletés qui se trouvent dans le circuit vont se coincer sur l'aiguille. Donc, l'idée, c'est de couper directement à la chaudière, si vous pouvez bien évidemment, le circuit de chauffage et laisser toutes les têtes thermostatiques ouvertes. D'accord? Et si elles sont ouvertes, et ben là, vous n'aurez plus ce problème. Parce que les impuretés ne pourront pas se coincer dedans, étant donné que l'aiguille elle est repoussée au maximum. D'accord? Donc voilà, donc je répète, là, on a des robinets thermostatiques à vis. Donc là, je vais l'enlever. Alors, on dessert à la pince et après, on continue à la main. Voilà. Et là, système à clipper, système automatique. Hein. Voilà, tac. Voilà les deux modèles qui existent. Bon, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.